Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission Chaland Horizon 2021. En cette période de crise, Chaland a décidé de s'adapter et faire preuve d'agilité pour vous présenter ses vœux avec cette émission spéciale en continuant bien évidemment de respecter ses règles sanitaires pour la réaliser dans les meilleures conditions. On évoquera avec mes invités la politique volontariste publique, économique, d'utilité sociale, avec donc cette équipe élue en juin dernier à la tête de la cité maraîchine qui s'est imposée au fil des années comme la locomotive du nord-ouest vendéen. Bonjour Rémi Pascreau, vous êtes le nouveau maire de Chaland. Bonjour. Donc à vos côtés, on retrouve donc votre premier adjoint Alexandre Huet, bonjour, en charge du rayonnement de la ville. Marie-Noëlle Mandin, deuxième adjointe donc en charge de la jeunesse et famille. Bonjour Marie-Noëlle et bonjour donc à Jean-Marc Fouquet, troisième adjoint en charge des travaux et bâtiments. Et on salue aussi une partie donc de l'équipe qui est avec vous aujourd'hui. Une équipe que vous avez composée, monsieur le maire, selon les expertises de chacun et chacune dans leur domaine. Première question, comment est-ce que vous vous définiriez comme maire ? Alors je dirais que je suis quelqu'un d'engagé, engagé pour les autres, proche des gens, bienveillant et à l'écoute, capable de prendre des décisions, mais surtout le maire de toutes les Chalandaises et de tous les Chalandais. Alors vous avez, depuis la mise en place de votre équipe municipale, mené des projets qui ont abouti, d'autres sont en cours. Alors on ne pourra pas donc tous les citer, néanmoins on va s'intéresser pendant cette émission au rayonnement de la ville, au bien vivre des Chalandais et à l'aménagement du centre-ville. Et justement je vous propose de revoir en images ce qu'il s'est passé à Chaland sur ce dernier trimestre 2020. Et on vient de le voir, il s'en est passé des choses sur ce dernier trimestre 2020. Qu'en sera-t-il pour 2021 ? On voit ça avec vous, monsieur le maire. Alors, comme pour de nombreux maires, vous avez débuté votre nouveau mandat en pleine crise sanitaire. Oui, tout à fait. Après les élections du 28 juin, une installation du conseil municipal le 5 juillet dernier, depuis quelques annulations, puisque les foires des 4 jeudis n'ont pas eu lieu, la bourse aux armes n'a pas eu lieu, la foire des minets n'a pas eu lieu, nous n'avons pas pu faire la parade de Noël, événement important sur la cité chalandaise, les matchs de basket qui ponctuent aussi nos week-ends avec les matchs de football, mais également l'ensemble des compétitions sportives n'ont pas eu lieu. Donc voilà le début de notre campagne. Alors des annulations, mais toujours cette volonté d'aller de l'avant malgré cette crise. Oui, parce que je pense qu'il faut malgré tout rester optimiste. On apprend beaucoup de cette crise. On souhaite garder et conserver et mettre en place du lien social, soutenir l'activité professionnelle, encore proposer un certain nombre de moments d'évasion. On a proposé des spectacles de rue sur les week-ends de septembre. Sur le thème « Ouvrir l'horizon », nous avons, en accord avec les artistes, maintenu les spectacles culturels avec une diffusion via YouTube et mis en place des animations déambulatoires lors des 2 derniers dimanches précédant les précédents Noël, alors tout en respectant bien évidemment les gestes barrières et les règles sanitaires. Ouais, et c'est important de le rappeler dans cette période inédite et si particulière. Alors je parlais de politique volontariste économique. Vous avez mis des dispositifs donc, en place donc, pour soutenir les commerçants. Oui, on a entre autres financé des chèques cadeaux. Nous avons accompagné le cinéma, le Ciné Triskel, installé en juin dernier, versé des aides aux associations de commerçants qui ont participé à la formation de certains commerçants pour mettre en place le click and collect. Nous avons maintenu le fonctionnement de l'ensemble de nos services pour poursuivre l'instruction de l'ensemble des dossiers pour que nos entreprises chalandaises ne soient pas pénalisées par des dossiers non aboutis, et puis mis en place un certain nombre de moyens matériels à la disposition des entreprises et des associations. Et concernant les commerçants, fin décembre, vous avez aussi parlé de l'encadrement des loyers.
Oui, alors on a souhaité, il y a eu tout un travail et on va poursuivre, c'est qu'un début, encadrement des loyers, puisque les commerçants nous disent aujourd'hui que les loyers sont trop élevés, donc il nous faut aujourd'hui les accompagner au mieux, donc rencontrer l'ensemble des propriétaires et faire tout ce qui est dans notre possibilité, avec la possibilité éventuellement, c'est pas encore abouti, de taxer les locaux vacants au niveau des commerces. C'est noté. Alors malgré les 2 confinements qui ont retardé les mesures que vous souhaitiez mettre en place, vous gardez le cap de votre campagne électorale pour dynamiser le centre-ville. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle année ? Alors je pense qu'on l'aborde très sereinement, de façon très optimiste. On apprend beaucoup de cette période du confinement. Nous souhaitons tout simplement mettre en œuvre le projet pour lequel notre équipe a été élue dans une démarche de proximité, de bienveillance, d'écoute et de concertation, puisqu'on souhaite associer la population chalandaise. Des travaux vont être engagés, mais je vais laisser mes collègues présenter l'ensemble de ces travaux avec un objectif, c'est de dynamiser notre ville, redonner à Challans toute sa vitalité, faire en sorte que Challans rayonne au-delà du département et ne pas oublier que Challans est une ville du rétro-littoral, que l'océan Atlantique est à quelques minutes de notre belle ville de Challans. Merci Rémi Pascreau. Alors vous parlez de dynamiser cette ville de Challans et lui redonner toute sa vitalité. Évoquons justement son rayonnement. Alexandre Huet. Bon, merci en tout cas d'être avec nous, puisque vous êtes à seulement 33 ans, le premier adjoint de la 3e ville de Vendée. J'aimerais que vous nous expliquiez tout d'abord ce choix sémantique avec ce terme de rayonnement. On a plutôt l'habitude d'entendre celui d'attractivité. Alors le rayonnement, c'est à la fois pour les Chalandais, mais aussi pour l'extérieur. C'est bien plus large que l'attractivité. Quand on a du rayonnement, on a de l'attractivité. L'inverse n'est pas forcément vrai. Le rayonnement, c'est vraiment émettre des bonnes ondes autour de Challans. Alors de quelle façon comptez-vous faire rayonner Challans ? On veut faire rayonner Challans en s'appuyant sur des événements forts, sur des temps forts de la saison, qu'elles puissent être culturelles ou sportives. Par exemple avec la folle journée, que vous avez peut-être en image devant vous. Ouais, on a des images de l'année passée, ouais, effectivement. En effet, donc qui aura lieu normalement à la fin du mois de janvier, si les conditions sanitaires le permettent. Effectivement. Autour des 30 ans du décès de Gainsbourg au mois de mars, autour du Festival Y'a de la Voix en mai, et autour des JO cet été, s'ils ont lieu également. Et tout cela en créant de la synergie entre les acteurs associatifs, économiques et éducatifs pour faire de gros événements sur ces temps-là. Alors c'est intéressant de rappeler qu'on a à Challans un tissu associatif très très fort, et c'est bien d'utiliser cet effet de synergie pour faire rayonner et dynamiser effectivement cette ville. Pour faciliter l'accès aux informations de la ville et garder le lien donc avec les Chalandais, vous avez décidé aussi de faire de Challans une ville numérique. En effet, donc un projet de refonte du site internet était en cours, donc on le poursuit pour une ouverture du nouveau site au printemps prochain. Et on lancera dans la foulée un projet d'application mobile sur lequel on pourra trouver des informations sur les événements, sur l'agenda, l'annuaire des associations, les commerces qui sont ouverts et l'ensemble des services proposés à la fois par la collectivité. Alors vous savez à peu près dans combien de temps vous comptez mettre en place ces services ? Alors, sur l'appli mobile, je pense qu'il nous faut 1 an et on sera sur l'horizon 2022, printemps 2022. Alors, je rappelle que vous avez été président du club de badminton et tout comme Sébastien Lelanic, qui est adjoint donc, au sport de Challans, vous portez une attention particulière aux associations et clubs sportifs et il y en a plus de 70. Tout à fait, et c'est vrai que le sport a une place toute particulière pour Challans. La ville a été labellisée en 2019 Terre de Jeux et très récemment ville active et sportive avec un label de Laurier. Donc sous l'impulsion de Sébastien Lelanic, nous avons pour objectif de faire mieux forcément et nous présentons la candidature de Challans pour être centre de préparation des Jeux et accueillir des délégations internationales dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors pour faire rayonner la ville, là, ce serait un événement incroyable quand même. Ce serait vraiment bien. Alors on rappelle quand même concernant ces 2 lauriers, cette labellisation active et sportive par le ministère des Sports. Vous faites partie des 66 nouvelles villes labellisées en 2020, donc félicitations, bravo. Concernant les jeunes. Alors concernant les jeunes, on a beaucoup de choses qui sont mises en place. On vient de lancer une nouvelle aire de glisse et l'espace jeune met en place de nombreuses manifestations, que ce soit cinémagie, c'est pour les jeunes, le sport ça se tente tout au long de l'année. Ah, c'est formidable. Merci en tout cas Alexandre Huet. Challans donc a pour ambition de rayonner plus encore en 2021 et pour qu'une ville rayonne, il faut s'y sentir bien. C'est le cas, on en parle tout de suite avec Marie-Noëlle Mandin. Marie-Noëlle Mandin,
Bonjour. Ravi de vous retrouver ici pour cette émission spéciale. Alors vous êtes donc la deuxième adjointe en charge de la jeunesse et famille. Vous êtes engagée dans la vie publique depuis de nombreuses années. Vous avez été bénévole aussi donc à la foire des Miniers. Vous avez 2 mandats donc municipaux. Vous connaissez donc bien votre ville et ses projets. Et vous vous intéressez justement à l'amélioration du quotidien des Chalandais. Alors qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place ? Alors, pendant la campagne, nous sommes allés à la rencontre des Chalandaises et des Chalandais et les familles nous disaient ne pas pouvoir mettre leurs enfants à la cantine parce qu'il manquait dans leur budget. D'accord. Donc, nous allons harmoniser le prix des repas à 2 € pour toutes les écoles primaires, donc privées et publiques. Très bien. En conservant la qualité, en privilégiant les produits bio et le manger local. Et donc c'est une volonté d'équité entre tous les enfants pour qu'un plus grand nombre d'enfants puissent manger à la cantine. Alors ça c'est intéressant de le dire, monsieur le maire, puisque c'était une proposition de campagne et vous y teniez absolument. Oui, tout à fait, puisqu'on est persuadé, enfin je suis vraiment persuadé avec l'ensemble de l'équipe que c'est un point de santé publique et que l'éducation alimentaire passe par nos écoles et que sur le temps de repas, les jeunes, quels qu'ils soient, partager ce temps est un temps évidemment important. Ouais, et effectivement, ce coût de 2 €, donc c'est intéressant de le rappeler parce que vous êtes l'une des rares municipalités en tout cas à le mettre en place. Cette mesure. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le préciser. Oui, alors on peut toujours se comparer et puis se dire que c'est plus cher, c'est moins cher que telle ou telle structure. En tout cas, par rapport au prix actuel, ça représentera pour une famille de 3 enfants un budget en fin d'année loin d'être négligeable, puisque vous ferez le calcul et vous verrez que certains n'ont même pas ce budget-là pour tout simplement partir en vacances. Ouais. Très bien. Alors, vous travaillez aussi actuellement à la création d'une mutuelle communale. Oui, donc la mutuelle communale, nous savons que les tarifs des mutuelles peuvent impacter fortement le budget de chacun, engendrant parfois à ne pas pouvoir se soigner. Donc, nous mettrons en place cette mutuelle pour tous les Chalandais. Elle sera pour les jeunes, pour les actifs, pour les retraités, que l'on soit seul ou en famille. Non, ça, c'est important de le préciser. Ouais. Donc l'objectif est de trouver dans le cadre d'un appui un interlocuteur prêt à proposer des tarifs avantageux pour une couverture santé de qualité pour tous les budgets. Et ça, monsieur le maire aussi, c'était quand je parle de politique volontariste d'utilité sociale, on est en plein dedans quand même, cette mutuelle communale. Tout à fait, puis je tiens à rappeler, puisque les élections ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, qu'on a signé quand même une charte de maire solidaire et que dans cette charte-là, ça nous semblait très important de pouvoir accompagner tout le monde. Et la complémentaire santé, c'est évidemment important pour l'ensemble des familles. Et Marie-Noëlle aussi, vous travaillez donc également sur l'accès aux soins. Oui, donc l'accès aux soins, nous savons qu'il y a une pénurie de médecins. Donc, pour faciliter l'accès aux soins pour tous... Comment ça marche? Moi, c'est juste ma question, Marie-Noëlle Mandin. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails administratifs, ça ne m'intéresse pas. Comment ça va marcher, l'accès aux soins? Il y a un contrat local de santé, c'est ça? Donc, il y a un contrat local de santé en partenariat avec l'ARS. Alexandre, vous voulez peut-être rebondir sur ce que vient de dire Marie-Noëlle sur l'ARS? Donc, le contrat local de santé va être travaillé à l'échelle du bassin de vie du CHLVO, du centre hospitalier, avec la communauté professionnelle territoriale de santé qui est pilotée par le docteur Brutus de Salertaine. Et donc, en cohérence, l'idée, c'est d'augmenter l'attractivité du territoire pour faire venir de nouveaux médecins sur le bassin de vie de Challans. Eh bien voilà, bien merci en tout cas pour ce contrat local de santé qui va donc bénéficier à l'ensemble des Chalandais. C'est qu'on le rappelle, on a beau habiter proche par exemple d'une station balnéaire, en tout cas sur la côte, on est en pénurie de médecins. Merci en tout cas Marie-Noëlle Mandin. On passe au dernier sujet qui a été l'une des priorités pendant votre campagne, c'est l'aménagement du centre-ville. Jean-Marc Fouquet, vous êtes troisième adjoint en charge des travaux et bâtiments. Alors pour l'ancien entrepreneur et aussi donc bâtisseur, ancien dirigeant de Fouquet Construction, vous souhaitiez apporter votre pierre à l'édifice pour apporter à Challans ce nouvel élan. Un projet qui a fait l'objet de nombreux débats et études en concertation avec les habitants et les commerçants du centre-ville. C'est celui idéal. Tout à fait. Effectivement, ce dossier idéal a vite rebondi et est venu sur les rails par l'équipe de commerce
avec une rencontre avec les associations, les groupements de commerçants et des gens des halles et extérieurs, qui était le 20 septembre, pardon, avec une présentation de 4 scénarios à choisir et surtout de rendre une réponse avant fin d'année. On voulait vraiment que ça soit actionné au plus vite. Cette réponse est venue et on a eu un retour donc le 20 décembre dernièrement. Et le choix a été fait d'extérioriser ces halles sur la place à côté. Et on s'en réjouit parce que là, c'était notre plan favori de l'équipe. Ce qui nous découle derrière un projet global. Parce qu'on ne déplace pas les halles que pour déplacer les halles. Derrière, il y a aussi un scénario qui va aller de deux pair, c'est de travailler tout ce projet global. Là, les halles existantes qui auront certainement une voie future d'être démolies pour lui amener une place qui sera au bout d'une artère et cette place sera intergénérationnelle et emmènera sans doute un art de bien vivre et de rencontre toujours pour animer ce centre-ville. Les rues adjacentes qui devront être travaillées en pourtour pour drainer toute cette population vers ce centre et animer bien évidemment nos commerces dans le futur. Pour emmener quelques dates, parce que je sais que les dates aujourd'hui, ça va être ce qu'on va mettre sur la table. C'est un projet qui va être porté sur 4 ans, pour la bonne raison, c'est qu'on va consulter les 6 premiers mois tous nos acteurs qui nous ont accompagnés jusqu'ici, pour prendre des décisions, mettre une programmation, lancer après un programme de maîtrise d'œuvre auprès d'architectes, qui va prendre 1 an. Ensuite, 1 an de consultation d'appel d'offres travaux pour les entreprises. Et on commencera les travaux vraisemblablement en printemps 2023 pour une livraison 2024. Alors, autre sujet que vous avez relevé dès le début de la campagne en allant à la rencontre des Chalandais et qui a fait partie de vos priorités, c'est la voirie. Tout à fait, c'est un sujet qui a été, lors de nos rencontres, on a été très sollicités sur le sujet des voiries et des trottoirs. On a annoncé un plan Marshall, on va le mettre en place. Il nous faut du temps. Aujourd'hui, on a consulté, on a travaillé les plans, retravaillé le plan de la ville, cerner les besoins prioritaires. Aujourd'hui, on a des besoins prioritaires dans les voiries masquées qui sont dans le centre-ville sur des réseaux enterrés, eau pluviale, eau usée, qui sont obsolètes au bout de 50 ans. Donc là, c'est des priorités qu'on a à jour, qu'on va traiter en 2021, qui ont été validées sur le projet précédent, mais on va mettre en route. Cette année 2021 sera aussi de mettre en place tous les plans d'études de faisabilité pour emmener réellement du travail, l'activité en 2022 et les années qui en découlent, avec les budgets bien sûr qui seront appuyés dessus. On a cerné aussi sur les points de voirie des problématiques qu'il faudra résoudre sur la nouvelle urbanisation de projets de lotissement au nord, au sud et à l'ouest de la ville et qu'on doit après drainer par des voiries neuves pour insérer évidemment les piétons, les vélos, les voitures et aussi ramener nos jeunes aux écoles en toute sécurité. Alors justement, en toute sécurité, on parle de mobilité douce, puisque de facto, ça va permettre la sécurisation. Tout à fait, mobilité douce, c'est pareil, c'est un sujet, mais qui ne concerne, on parle de vélo, on parle de piétons, on parle de personnalité à mobilité réduite. On doit arriver à accompagner toutes ces personnes sur des voies uniques, mais aujourd'hui, on a un travail qui va être fait en priorité sur les accès de sécurisation, sur les écoles, sur les plaines de sport. Et bien évidemment aussi sur la sécurité de tous les Chalandais pour qu'ils puissent venir travailler et faire du commerce dans le centre-ville. Merci Jean-Marc. Il y aura donc, vous l'avez compris, de nombreux projets cette année et des surprises. Je vous propose d'en regarder un avant-goût. Bonjour, moi je m'appelle Ben Rose et je suis magicien. Et je voudrais vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Et maintenant, je connais bien Chaland parce qu'on est venu tourner un petit programme où on a fait des tours de magie, des gens de Chaland, des gens dans la rue, des gens de la mairie. Et donc, on a découvert Chaland. Et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2021. À très vite pour une année pleine de magie. Des vidéos donc à découvrir bientôt sur les réseaux sociaux de la ville. Merci à tous les 4. Avant de se quitter, monsieur le maire, en quelques mots, qu'est-ce que l'on peut souhaiter aux Chalandais pour cette nouvelle année ? Écoutez, je dirais, regardons devant et ensemble parions que ce qu'on a entrepris, nous allons évidemment le réussir. Il nous faut rester optimistes parce que le pessimisme ne réglera pas nos problèmes. On a évidemment une pensée pour les personnes seules, les personnes malades, les personnes qui rencontrent des difficultés, mais gardons l'espoir que cette nouvelle année sera une belle année, une année lumineuse et une année magique. Formulons tous ensemble des vœux de santé, de sérénité, de réussite, et puis tout simplement à l'ensemble des personnes, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.
Merci monsieur le maire pour ces mots qui, j'en suis sûr, auront une résonance particulière en chacun et chacune des Chalandais. Toute l'équipe municipale et les services travaillent ensemble et restent au plus proche des habitants de leurs demandes pour préparer l'avenir. Et c'est le philosophe Maurice Blondel qui disait « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Je vous souhaite une très très belle année. À très bientôt.